Il a tant cherché. Pendant toute la nuit, bien-aimé, il n'a rien reçu. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a porté secours. Alléluia. Je suis en train de te présenter quelqu'un qui va te porter secours pendant que tu es cloué à la maladie. Pendant que tu es dans un lit d'hôpital. Bien-aimé, je suis en train de te présenter une personne qui va te porter secours. Lorsqu'il vient dans ta vie, il change de situation. Oh, alléluia. Je suis en train de te présenter l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il change de situation qui était difficile en situation facile. Mais lorsque lui dit un mot, la chose finisse par s'accomplir. Alléluia. Alléluia, l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est venu s'inclure dans la vie de Simon-Pierre. Et ces jours-là, il y avait une pêche miraculeuse qui s'est produite. C'est pourquoi je suis en train de dire que la présence de Jésus va te faire réussir. Tu veux réussir, inclus Jésus-Christ. Tu veux réussir, cherche Jésus-Christ. Tu vas réussir. Bien aimé, pour compléter ça, regarde ce qui est arrivé. Je suis en train de parler d'un homme qui était mort. Mais cependant, avant que cet homme-là puisse mourir, on est parti dire à Jésus-Christ, Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus-Christ est en train de dire que la maladie de Lazare ne va pas l'amener à la mort. Alléluia. La maladie de Lazare ne va pas l'amener à la mort. Mais cependant, lorsque nous partons un peu plus loin, nous voyons que la personne dont Jésus avait dit que la maladie ne va pas le faire mourir, mais cette personne-là est morte. Lazare était mort. Et cependant, lorsque Lazare est mort, Jésus-Christ en venant, la sœur de Lazare est en train de dire à Jésus, oh Seigneur Jésus, Maître, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais ici, nous sommes en train de comprendre une chose. Donc nous sommes en train de comprendre que la présence de Jésus-Christ chasse même la mort. Alléluia. Est-ce que la sœur de Lazare est en train de dire, Seigneur Jésus, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Donc ici, je suis en train de comprendre que Lazare n'était pas mort de la maladie. Alléluia. Donc Lazare était mort justement parce qu'il n'y avait pas la présence de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus lui-même avait dit que Lazare, même la maladie est là, mais Lazare ne va pas mourir. Mais cependant, Lazare est mort. Qu'est-ce que nous allons conclure? Nous sommes en train de conclure que Lazare n'était pas mort de la maladie. Donc Lazare était mort justement parce qu'il n'y avait pas la présence du Seigneur Jésus. Amen. Parce que la sœur de Lazare, tout en étant révélée, il a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Je suis en train de te dire que si tu inclus Jésus-Christ, peu importe les sorciers sont levés, bien-aimés, il n'y aura rien qui va t'atteindre. Alléluia. Peu importe les gens te veulent du mal, si tu inclus Jésus, tu marches avec Jésus. Je suis en train de parler de Jésus, Jésus-Christ. De Nazareth. Et Nazareth. Bien-aimé, il n'y aura rien qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de descendre. Donc on était en train de parler de la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ a fait réussir Simon. Mais regardez, il y a encore quelque chose de très très important qui est là. C'est que Simon-Pierre a accepté ou il a suivi la direction dont Jésus était en train de lui montrer. Parce que si nous allons un peu plus loin, Jésus est en train de demander à Simon-Pierre dans la profondeur. Est-ce que tu peux encore pousser? Lorsque Simon-Pierre a dit à Jésus-Christ, Seigneur, nous avons péché mais on n'a pas trouvé. Mais Jésus-Christ lui a dit, non, je suis en train d'imaginer en ce moment-là, Jésus-Christ a dit, non, Simon-Pierre, tu n'as pas bien cherché. Allons maintenant dans la profondeur. C'est pendant la profondeur, appelle la profondeur. Lorsqu'ils étaient en train de partir dans la profondeur, c'est là où il fallait pousser. Il a suivi la direction, bien-aimé. Simon-Pierre a suivi la direction que Jésus a montrée. Bien-aimé, tu as tant cherché de toi-même. Tu es parti de gauche à droite. Est-ce que tu as écouté ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Est-ce que tu as suivi la direction que le Seigneur Jésus-Christ t'a montrée? Est-ce que pendant que tu voulais faire cette chose-là, pendant que tu voulais entrer en mariage, pendant que tu voulais chercher du travail, pendant que tu voulais partir en voyage, est-ce que tu as associé Jésus-Christ? Tu as suivi la direction que Jésus t'a montrée? Alléluia, alléluia. Oh, c'est trop profond. Alléluia. Est-ce que tu as suivi la direction que Jésus t'a montrée? Lorsque tu vas suivre la direction que Jésus est en train de te montrer, bien-aimé, tu ne vas pas te perdre. Tu vas aller directement là où il fait pousser. Directement là où il y a ta bénédiction. Car le Seigneur Jésus-Christ va te montrer les chemins. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que
Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. Il est le chemin. Alléluia. Tu veux réussir, marche avec Jésus-Christ. Il est le chemin. C'est lui qui va te montrer la direction. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui va te montrer la direction. À un certain moment, il peut te dire, oh mon fils, ma fille, cache-toi. Mon fils, montre-toi. Mon fils, marche comme ça. Tu vois comment est-ce que Jésus est en train de te faire marcher. Bien-aimé, inclus Jésus dans ta vie. C'est ce qui était arrivé à Simon-Pierre. Il a cherché, beau chercher de lui-même, mais il n'a pas reçu. Mais lorsque Jésus est venu, il y avait une pêche miraculeuse. Bien-aimé, il a eu de poissons en quantité qui débordaient. Et regarde, bien-aimé, nous avons parlé de la présence de Jésus. Nous avons parlé des directions divines, la direction dont Jésus est en train de te montrer comment marcher. Et nous allons conclure ici pour dire maintenant par rapport à la consécration. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus ne marche pas avec n'importe qui. Il marche seulement avec ceux qui ont accepté d'abandonner le monde, d'abandonner les péchés et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, de croire de tout leur cœur que le Seigneur Jésus-Christ est Sauveur, Seigneur et Sauveur, et que tu veux marcher avec lui. Et par là, nous sommes en train de parler de la consécration. Bien-aimé, de donner toute ta vie à Jésus-Christ. Tu veux réussir, tu veux marcher avec lui, donne ta vie. Donne ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce que tu es en train de gagner lorsque bien-aimé, tu demeures dans le monde? Lorsque tu demeures dans les péchés, qu'est-ce que tu es en train de gagner? Qu'est-ce que tu es en train de gagner lorsque tu demeures dans les péchés? Tu demeures dans la poisson, tu demeures, bien-aimé, je ne sais pas, dans quoi? Toi-même, tu sais, tu connais bien ton cœur. Est-ce que tu peux donner ton cœur, tout ton cœur, alors ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Consacre-toi. Ici, la Bible est en train de nous dire que Simon-Pierre a donné sa barque à Jésus-Christ pour que Jésus puisse monter. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus et laisse Jésus monter. Laisse Jésus être au centre de tout dans ta vie, au centre de tes besoins, au centre de tes pensées. Il va te faire du bien, bien-aimé. Laisse ta vie à Jésus-Christ. Je suis venu t'implorer, je suis venu te supplier, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il va te faire du bien. Lorsqu'il commence avec toi comme Alpha, il va finir avec toi comme Oméga. Il ne va pas alors jamais t'abandonner. Il est le maître des œuvres achevées. Lorsqu'il commence quelque chose, bien-aimé, il va finir par l'achever. Atika jamais consacre ta vie, donne ta vie. Tu es en train de perdre ton temps pour rien du tout. Viens et sers l'Éternel. Tu es jeune comme moi, tu es jeune comme mon frère. Donc ta vie, commence à servir le Seigneur. Consacre-toi. Il va prendre soin de toi, bien-aimé. Il va prendre soin de toi, il va prendre soin de ta famille. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Viens, je t'en supplie. Il va te faire du bien comme il avait fait à Simon. Simon n'avait pas péché de lui-même. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a fait du bien à Simon. Mais cependant, Simon avait d'abord accepté de donner sa barque à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Consacre-toi. Donne ta vie à Jésus. Il va monter. Alléluia. Et je suis en train de voir Jésus-Christ monter sur la vie de quelqu'un et commencer à faire quelqu'un du bien. Bien-aimé, il va s'occuper de toi si tu donnes ta vie. Et regardez pour chuter. Lorsqu'ils ont commencé à faire la pêche, nous avons vu qu'il y avait une pêche miraculeuse. Il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons en quantité. Donc, lorsque les poissons commençaient à déborder, bien-aimé, je suis en train d'imaginer. Attends, je vais ouvrir une parenthèse. Je suis en train de voir les gens qui étaient avec Simon Pierre ces jours-là, qui disaient: ah, mais comment Seigneur Jésus-Christ,
Nous tous, nous avons péché la nuit, on n'a rien trouvé. Mais il a seulement choisi Simon. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi seulement Simon? Mais regarde ce qui est arrivé. Lorsque Jésus-Christ a choisi Simon, ils sont partis avec Simon. Mais la barque de Simon était devenue pleine. Et cependant, on a appelé d'autres personnes de venir entrer. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Lorsque Dieu est en train de visiter la personne qui est à côté de toi, dis-toi que Seigneur Dieu, notre Dieu est là présent. Donc moi aussi je vais bénéficier. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Lorsqu'il est en train de visiter ton frère, bien-aimé, ne tombe pas dans la jalousie. Dis-toi que le Seigneur est là tout autour de nous et que moi aussi je vais bénéficier. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu est pour tout le monde. Il est pour toi, il est pour ton frère là qui nous suit, il est pour ta sœur. Dis à celui qui est à tes côtés que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous tous. Venons ensemble. Il va nous sauver, il va nous faire du bien. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia.